Siman Tedvav, Saïf E. Donc c'est page Kavzaïn Amoudbet. Deux lignes avant la fin du Shulchan Aruch. Nikra min nekev she'atzitzit talui bo ulmata. Si le trou dans lequel se trouve le tzitzit s'est déchiré vers le bas. Im kadam atalit, im kadam atalat tzitzit le kera. Si on avait mis les tzitzit avant que le trou ne s'est déchiré, chez Oto tzitzit ayasham beshat akera, et donc le tzitzit était là au moment où ça s'est déchiré, kacher. C'est voilà. Pourquoi? On avait déjà dit que il faut qu'il y ait la mesure de Kimlo Kesher Goudal, minimale, n'est-ce pas? De la longueur de la phalange du pouce. Mais on avait dit c'est seulement au moment où on met les tzitzit. Si après la mesure a diminué, ça reste cachère. Et donc là, au moment où on a mis les tzitzit, le trou était éloigné de la bordure de Kimlo Kesher Goudal. Même si après le trou s'est déchiré, donc maintenant les tzitzit se sont rapprochés du bord, et donc il n'y a plus cette mesure, malgré tout, ça reste cachère. Ve'indikra ve'nishtaya mimenu kol shehu ve'tafro. Si ça s'est déchiré, il reste encore un tout petit peu, et il l'a cousu, ve'arakar est-il botzitzit, et ensuite il a mis les tzitzit. Donc a priori, il n'y a pas de problème, puisque il a d'abord recousu la déchirure, et ensuite il a mis les tzitzit. Donc, au moment où il a mis les tzitzit, c'était déjà recousu, il y avait déjà la bonne mesure de Kimlo Kesher Goudal. Seulement le problème, c'est sur la couture. On a déjà vu on a vu dans le saïf précédent, que la couture peut poser problème, selon Rashi. On craint qu'il utiliserait, on a interdit de recoudre à cet endroit, à moins de 3 doigts de la bordure, de peur qu'il utilise le fil de couture qui reste comme tzitzit. Donc, imouche el tsemer, si le talit, il est en laine, kacher le koulalma, alors il n'y a pas de problème parce que le fil de couture, il n'est jamais en laine. Parce que la laine, elle n'est pas assez résistante pour faire un fil de couture. Or, on sait très bien, les gens savent très bien qu'une autre matière ne pourra pas être valable pour un talit en laine. Pour un talit en laine, il faut des tzitzit en laine. Donc, il n'y a pas le souci d'utiliser le fil de couture. Donc, la couture est cachère, même selon Rashi. Vimouche et charminim. Si c'est un talit en autre matière, talit en coton, talit en tergal, je sais pas. Alors, chez Derlit fort, Beroutin chez le Touamin, et c'est habituel de faire des coutures avec des fils de cette matière-là. Et donc là, il y a le problème d'après Rashi. Loïd pour le date Rashi. D'après Rashi, il ne peut pas faire la couture. De peur qu'il utilise le fil de couture comme tzitzit. Si la couture est de la même matière que le talit, parce que si la couture elle est en tergal et le talit il est en coton, il n'y a pas de problème, parce que là aussi, de toute façon, personne ne va utiliser les fils de couture, puisque on sait très bien qu'un mine ne peut pas rendre patour l'autre. Si il a déchiré, et ensuite, ça s'est déchiré. On va voir, ça veut dire que ça s'est déchiré jusqu'au bout.
et il a recousu, et ensuite il a mis les tzitzit, là, il y a de quoi euh, il y a de quoi il y a un safek ici. Et Kalisouké, il y a un doute. On va voir c'est quoi ce doute. Alors, Shtaboura, nous traite. Qu'est-ce qu'il dit avant la fin du Mishabura? Minekev. Magé, Beshelot Afrou. Alors, au départ, on parle que le trou s'est agrandi et il n'y a pas eu de couture. Le Kamashamatka de Ishtaye à Melo Kesher Agoudal. On vient m'apprendre que même si maintenant il n'y a plus la mesure de Melo Kesher Agoudal, la longueur d'une phalange du pouce, de la deuxième phalange du pouce, que Moshe Katabel Siman Yudalef, Sifiud, et comme on nous a déjà dit dans le Siman Yudalef, Sifiud, cette mesure, elle est exigée au moment où on met les tzitzit. Mais si après ça s'est déchiré, qu'il n'y a plus cette mesure, c'est pas grave. C'est cachère quand même. Mais il dit pour Akera. Et maintenant, s'il veut coudre cette couture, cette déchirure, si le vêtement est en laine, il devra coudre avec d'autres matières qui ne peuvent pas être valables donc pour les tzitzit, pour un talit en laine, puisque pour un talit en laine, il faut des tzitzit en laine. Et on n'a pas besoin d'enlever les tzitzit du coin et de les remettre. Puisque de toute façon, c'était pas devenu pas soul. Puisqu'on avait dit que l'essentiel, c'est qu'au moment où il avait mis les tzitzit, il y avait la mesure. Si maintenant, c'est un vêtement en autre matière que la laine, on n'a pas le droit de le recoudre avec la matière de ce vêtement-là. De peur qu'on utilise les fils de couture pour les tzitzit, selon Rachid. Les dates Rachid, donc selon Rachid, le schéma Shaib Routin Shem Tzitzit, peut-être il va laisser des fils de couture pour les utiliser comme tzitzit. Rav des Shem Tzitzit, même s'il y a ici de toute façon déjà les tzitzit. Le plougbe. Mais Rachamim n'ont pas fait de différence. Dans tous les cas, ils ont interdit d'après Rashi. Et là, Ikachoute Minacher. Il faudra prendre un fil d'une autre matière pour la couture. Comme ça, hein, on ne risque pas d'utiliser pour tzitzit, puisqu'on sait très bien qu'une matière ne peut pas rendre pas tout l'autre. C'est encore mieux de ne pas coudre avec un fil blanc, mais un fil de couleur. Chez Enoag Matala, parce que de nos jours, on a l'habitude de faire des tzitzit uniquement blancs. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de crainte qu'il utilise de fil de couture pour les tzitzit. Kacher le coulé alma. Donc, c'est kacher dans tous les cas. Dans le cas d'un talit en laine, parce que de toute façon, on n'utilise jamais des fils de laine pour la couture, c'est pas assez résistant. Rashi, parce que d'après Rashi, étant donné que le vêtement est en laine, on ne craint pas qu'il va utiliser les fils d'autres matières, puisque normalement on coud avec une autre matière que la laine.
On ne craint pas que ces fils d'autres matières, il va les utiliser pour tzitzit, puisqu'il sait très bien qu'une autre matière ne peut pas rendre patour la laine. Ou le Rav Amram, maintenant, d'après la chita de Rav Amram qu'on a vu hier, tout le problème de Rav Amram, c'est quand ça s'est déchiré complètement. Et comme c'est moins que 3 doigts, c'est pas considéré comme un beged. Et d'après la première chita, même s'il recoue, ça s'appelle toujours pas remis, la couture ne suffit pas. D'après la deuxième chita, s'il recoue, c'est bon, mais tant qu'il n'a pas recousu, le tzitzit qui est sur cette matière-là n'est pas... s'il a mis les tzitzit avant la couture, ça ne marcherait pas. Donc, tout le problème de Rav Amram, c'est si c'est décousu entièrement. Ici, on parle que ça ne s'est pas décousu entièrement. Donc, il n'y a pas de souci pour Rav Amram. Donc, c'est ce qu'il dit. Rav Amram, puisqu'il reste un petit peu, ça ne s'est pas déchiré entièrement. L'on dit Batem Trot Beged, donc ça n'a pas perdu le titre de tissu, parce que c'est accroché encore au tissu d'origine, quoi. Le canal Bessifa Kodem, comme on a vu dans le saïf précédent, quand chacun des chambrines chez Bessifa Kodem Kacher, il y a plus forte raison pour ceux qui. Donc la deuxième version de la chita de Rav Amram, qu'on a vu dans les saïfs précédents, c'est Kacher, à plus forte raison. Acha ici, puisque on parle ici qu'il a mis les tzitzit après qu'il a recousu. Donc, après qu'il a recousu, il n'y a plus de problème d'après la deuxième version. Et donc, de toute façon, ici, il n'y a pas de problème en plus parce que ça ne s'est pas décousu entièrement. Ça ne s'est pas déchiré entièrement. Loït pas. Donc, on a dit, si c'est un talit d'une autre matière que la laine, il ne devra pas recoudre avec la même matière. Il ne faut pas que les fils de couture soient de la même matière que le fil du talit, que la matière du talit. D'après Rashi. Amin. Donc ça veut dire avec cette matière. Si c'est une autre matière, on peut être méquille puisque les gens savent que une matière ne peut pas rendre pas tout l'autre. C'est encore mieux si le fil est de couleur. Le canal, c'est comme on a vu dans le Sivkatan Nikra. Si maintenant ça s'est déchiré complètement, c'est la fin du Shulchan Aruch, alors là, dit le Shulchan Aruch, il y a un safek. N'est-ce pas? On n'a pas expliqué. Alors on va voir. Inikra, actuellement chez Nikra, Kula. Ça s'est déchiré complètement. Minekev, Al-Safa Safa. Depuis le trou jusqu'à la fin de la bordure. D'accord? La reine, il cale les souquets. Et là, c'est pour ça qu'il y a un doute. Car là, même si le talit est en laine, et il le recoue avec d'autres matières, le Rashi, le Vadaïmouta, Rashi, il n'y a pas de problème. Puisqu'il ne risque pas d'utiliser pour le fil de tzitzit, puisqu'il sait très bien que pour les fils de tzitzit, il faut de la laine. Finalement, il de Rav Amram passe. Peut-être que pour Rav Amram, c'est pas soul. Et quand ils vont de l'onishtaya kol shehu, comme il ne reste pas un petit peu qui n'a pas été déchiré, ça a été déchiré entièrement. Alors, on a vu dans le saïf précédent, de l'Ede Arishona, que pour la première version de la Chita de Rav Amram, c'est comme si c'était complètement détaché. Velo yarit tfira. La tfira ne sert à rien. Même s'il veut remettre des tzitzit. Le fior de Adif. Peut-être qu'ici c'est différent.
D'allo à Kanaf ou Shalem, Mishti Tzadam, Faragbrem, Sanifsak. C'est-à-dire, ça s'est déchiré entièrement, mais pas. Le tissu n'est pas parti. Parce que ça s'est déchiré que sur la longueur ou que sur la largeur. Il y a eu une déchirure. Depuis le trou jusqu'au bout. Mais peut-être que Rav Amram lui parle quand ça s'est déchiré, que le cadavre il est parti. Ça s'est déchiré complètement. De bout en bout. Pas du trou jusqu'au bout. Ça, là, le Safek. Est-ce que Rav Amram, quand il dit que c'est comme si c'était détaché, c'est quand il y a eu un kéra sur toute la. Ça veut dire. Ça s'est déchiré comme ça, depuis le trou. Ici, on va dire ça, c'est le trou. Jusqu'au bout. Et peut-être que Rav Amram, lui, il parle d'un cas où ça s'est déchiré depuis le bout jusqu'au bout. Et que le morceau, il est parti. Mais quand ça s'est déchiré depuis le trou jusqu'au bout seulement, mais ici, c'est encore attaché, peut-être que Rav Amram n'interdit pas. C'est où ça fait que j'ai le Shulchan Aruch? C'est ça le Safek de Shulchan Aruch. Maintenant, le Taz, il est cholek sur le Shulchan Aruch. Il possède de Enkan Safek. Il dit, il n'y a pas de Safek, c'est cacher. Les couleurs, il met les tzitzit, la khatira, des cacher. Tout le monde est d'accord qu'on peut remettre les tzitzit. Si on a mis les tzitzit après qu'on l'a recousu, il n'y a pas de souci. Parce que lui, il considère que Rav Amram, il parle uniquement quand le coin s'est détaché. Comme un commentaire Tov Shir, et connaît ma tfira, la tête, le mieux à faire dans ce cas-là, pour être yotzé pour tout le monde, c'est de mettre à l'endroit du trou, de la déchirure, de faire un rapiècement et de mettre une pièce, comme on a nous, une pièce de 3 sur 3, 3 doigts sur 3 doigts. Comme ça, il y a une pièce entière qui n'a pas été déchirée, et là-dessus, il mettra les titites. Vétier d'Akol, là, il y a d'après tout le monde, il ne rentre pas dans les safek du Shulchan Aruch. Rimier Charlot, si c'est pas possible, il n'a pas cette pièce-là, par exemple, il y a quelqu'un Taz. On peut être méquille comme le Taz et dire que pour Avamram, il n'y a pas de souci, tant que ça ne s'est pas déchiré de bout en bout. Et pour Rashi, bon, bah, il faudra faire avec une autre matière. Ou bien avec des fils de couleur. En plus, on a expliqué d'après la chronim que même d'après Rav Amram, on tient, nous, en réalité, Meikaradin, chez Atatrak, on tient de la deuxième version de Rav Amram, n'est-ce pas? Qui dit qu'après qu'il a recousu, il n'y a pas de souci, il peut mettre les tzitzit. Moïda Benikra Kanaf, les Gambrim comme ça marche, mais c'était complètement déchiré. Donc, on s'appuiera là-dessus. Voilà. On remettra des nouveaux tzitzit, quoi. On recoue et on mettra à nouveau les tzitzit. Et le mieux, c'est de mettre une pièce de 3 sur 3 qu'on colle là-dessus, et à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Alors, ça y va, on peut commencer un petit peu. Celui qui coud un morceau de tissu sur les coins du vêtement, comme on a vu, comme on a parlé de ça, donc. Et ou bien, comme nous avons l'habitude, de faire une couture autour du trou. Ça veut dire, pour renforcer le trou, alors on coud les bords du trou. Hein, dans tous les talit, il y a ça. On fait une petite couture autour du trou pour que ce soit bien fort et que ça ne puisse pas se déchirer. Imatalit chez le Meshi, si c'est un talit en soie, et on met cette couture
avec un fil en soie blanc, et je rouge, et d'avoir le date Rashi. Hein, c'est de nouveau une application pratique du saïf d'avant qu'on avait vu. Il y a un problème, d'après Rashi, on craint qu'il utiliserait ce fil de soie pour faire les tzitzit. Et donc on ne doit pas faire, d'après Rashi, de couture du tout en dessous de 3 doigts, dans les 3 doigts de la bordure. Le matami gimel, le manamikesh agudal est au-dessus de la mesure de kesher agudal. Agav הוא הדין בכל מקום שתופר בחוט שהוא מן הציצית, חשל שמא ייקח אותו חוט לחוט הציצית. Pareil, tout endroit où on fait une couture avec un fil qui est de la même espèce, de la même matière que le vêtement, on craint qu'il va utiliser ce fil-là pour les tzitzit. C'est pour ça que de nos jours, la couture qu'on fait, quand c'est un talit en laine ou en coton, c'est une couture autour c'est une couture avec en général, c'est des fils d'acrylique ou des choses comme ça, quoi. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, Kabet Shel Meshi, si c'est en soin, des Imout Shel Tzemer, Fad Berden Achouch Klal, Moutar l'Imatzet Firav Torgimel. Si c'est un talit en laine, il n'y a pas de problème. Parce que les coutures sont jamais en laine. Donc, il peut y avoir un fil de couture dans les 3 doigts. Écoute, Meshi, par contre, si c'est du fil de soie, ça c'est interdit, d'après Rashi. Wadim, Imatali chez Charminim, pareil, si c'est un talit d'une autre matière, Dafka Imachut Uboto Amin, Goufa. Seulement si le fil est fait de la même matière. Avant Imachut Mimin Acher, si c'est un fil d'une autre matière, Yesh laquelle on peut admettre de Vadaï le Chalikar Otoachut le Titit, Darenopoter et la Bemino, c'est sûr qu'il n'utilisera pas ce fil-là comme Titit, puisqu'il sait très bien que seulement la même espèce peut être valable. C'est valable comme Titit que si c'est de la même espèce que le même. La vanne. Et donc, le problème, c'est s'il fait une couture en soie blanc, si c'est de couleur, là aussi, il n'y a pas de souci. Chez Maïkachem le Titit, qui le prennent comme Titit. Puisque nous n'avons pas l'habitude de faire des Titit de couleur. On a vu, Mechloket, Shulchan Aruch, Rama, Alpidi, on a le droit, mais le Rama, il dit que c'est mieux de pas et qu'on fait des fils blancs. Comme j'ai tout Siman tête, ça y fait. Comme on a vu dans Siman tête, ça y fait. Le Matam et Gimel, par contre, si c'est donc en dessous de 3 doigts, donc on a dit faire attention de ne pas faire une couture de la même espèce. Sham ou Makom Tzitzit, parce que c'est là-bas qu'on met les tzitzit. Avant que tu fasses les malamigim, mais si la couture est au-dessus de 3 doigts, à plus de 3 doigts du bord, le matami kesher agudal, ou à moins de la distance de kesher agudal, de la longueur de la deuxième phalange du pouce, et un accouché kachan tzitzit, il n'y a pas de crâne qui l'utilise comme tzitzit, parce que c'est pas l'endroit où on peut mettre les tzitzit. Jusqu'à tout, c'est venu d'Alef. Ça vient des caves sur l'itfor bechut lavan. Autour du trou, il ne faut pas faire une couture avec du fil blanc. On parle de fil blanc de la même matière. Hein, si par exemple c'est un taillit en coton, il ne faut pas faire une couture en coton blanc. Nous avons des talit en laine, donc il n'y a pas de problème, puisque on ne fait pas des coutures en laine. Donc, on a dit que à tout endroit, si on utilise un fil de la même espèce, alors là, il y a une interdiction sur le Rashi. Si ça s'est déchiré, qu'il reste un tout petit peu, après que ça s'est déchiré, on a dit qu'on ne demande plus la mesure de Kesher Goudal. Et donc, il ne faut pas faire de couture avec la même espèce. Et Gavna me voit le L, mais ça y fait. Voilà.
Mais c'est seulement s'il reste Kol Shehu, s'il reste pas Kol Shehu, là, on rentre dans le Safek du Shulchan Aruch de Rav Amram. Voilà, donc c'était uniquement beaucoup des applications pratiques du saïf précédent, de hier. On va laisser là. Merci, à demain, Bezrat Hashem. Demain.